plus souvent quand on se lance dans l'achat en ligne sur Alibaba, le plus difficile est souvent d'identifier un fournisseur fiable, puisqu'il y a beaucoup d'arnaqueurs sur Alibaba. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu vas faire pour identifier un fournisseur fiable, un bon fournisseur, pour ne pas te faire arnaquer. Mais avant ça, abonne-toi, active ma notification et surtout c'est parti. Alors pour identifier un fournisseur fiable, c'est tout à fait simple, ok. Mais vous ne couvrez jamais ces formations-là quelque part, puisque les formateurs ne veulent pas que vous sachiez comment vous trouver des fournisseurs fiables gratuitement, puisqu'ils veulent vendre l'information. Mais dans cette vidéo, je vais te montrer quelques astuces, toutes les astuces qui vont te permettre de trouver ton fournisseur fiable en Chine depuis ton canapé, même si tu te trouves en Afrique. Alors sans plus tarder, je vais te montrer la première chose à regarder quand tu veux chercher un fournisseur sur Alibaba. Une fois dans l'application Alibaba, la première chose qu'il va te falloir faire sera en fait de chercher le produit que tu veux acheter. Une fois le produit trouvé, ce qu'il va te falloir faire sera de vérifier en fait un fournisseur fiable. Oui, comme sur Facebook, comme sur YouTube, bref, comme sur toutes les plateformes, ok, il y a la vérification, ok, il y a la vérification. Et Alibaba a également pris la peine pour vérifier ses fournisseurs. Donc les fournisseurs fiables sont en fait les fournisseurs que Alibaba lui-même a pris le temps de vérifier et savoir que ces fournisseurs ne sont pas des arnaqueurs. Donc la première chose qu'il va te falloir faire sera en fait de vérifier si le fournisseur est vérifié autant pour moi. Et là, moi, je te montre comment faire cela. Dans l'application Alibaba, la première chose sera en fait d'aller chercher un produit, ok. Donc si vous avez déjà un produit en tête, vous allez juste chercher un produit, ok. Et ici, il y aura normalement, ok, les prix vont s'afficher en dollars, ok, mais si vous voulez changer les prix par exemple, ok, vous allez juste appuyer sur mon Alibaba, ok, et vous allez voir là en haut, ok, il y a juste ce SAF là que j'ai pu changer, ok, donc vous allez pouvoir appuyer sur ça et vous allez mettre des devises, vous allez mettre n'importe quelle devise, mais tous les paiements vont se faire en dollars, je tiens à le préciser, ok. Et maintenant pour trouver par exemple, pour trouver un produit, bref, pour identifier un fournisseur, vérifié, la première chose sera en fait de chercher un produit, ok. Donc on va par exemple chercher un micro cravate, ok, bien un micro sans fil. Donc, une fois à cette page ici, ok, on va voir des différents fournisseurs, de différents micros, ok. Donc vous là vous pouvez voir, il y a tellement de micros, il y a tellement de micros sans fil, ok. Ce qu'on va faire pour identifier un fournisseur vérifié sera en fait de venir sur cette base ici, ok. Donc de venir sur cette base, vous pouvez voir comment elle pivote là, ok. Et vous allez chercher vérifier fournisseur, ok. Donc vérifier fournisseur, ok. Et vous allez juste appuyer là, ok. Là, vous voyez, si j'appuie là, ça va montrer uniquement les fournisseurs qui sont déjà vérifiés, ok. Donc les fournisseurs qui ont le logo Verify en bas, le logo blessé, ok. Donc c'est le logo qui montre qu'un fournisseur est en fait vérifié, ok. Donc ça va montrer juste les fournisseurs qui sont déjà vérifiés, ok. Donc ça va me permettre de scinder les arnaqueurs avec les vrais fournisseurs, ok, avec les fournisseurs qui sont déjà vérifiés. Et la deuxième astuce sera en fait de vérifier si le fournisseur appartient à une crédit union. Oui, je l'ai tantôt dit, il y a beaucoup d'arnaqueurs sur Alibaba, ok. Et si c'est que tu paies un mauvais fournisseur, tu ne pourras pas entrer en possession de ton argent, c'est ce que tu te fais arnaquer, ok. C'est pour ça qu'il est primordial d'entrer en contact, bref, de payer chez un fournisseur qui est vérifié et surtout un fournisseur qui appartient à une crédit union. C'est à peu près comme une assurance, ok. Donc c'est à peu près comme une assurance. Si tu te fais arnaquer, c'est par cette crédit union là que tu vas pouvoir te faire rembourser l'intégralité de ton argent. Donc si c'est que tu as payé 15 $, 20 $, même 100 $, tu vas pouvoir te faire rembourser l'intégralité de ton argent. Et là également, il te montre comment vérifier cela. Si un fournisseur appartient en fait à une crédit union, ok, ce que vous avez fait, c'est que si vous trouvez par exemple ce produit, bien ce casque, si vous voulez acheter ce casque ci, ok, vous allez juste appuyer sur le casque, ok, et on va reconduire directement sur la prochaine page, ok. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez juste descendre. Donc vous allez juste descendre et vous allez regarder, ok, il y a juste à côté des détails de l'achat, ok. Vous allez voir ce petit carton jaune ici, ce petit carton juste avec le logo du dollar sur ça. C'est écrit Crédit Assurance sur ça, ok. Donc cela signifie que ce fournisseur là a en fait, est en fait affilié à une Crédit Assurance. Si c'est que vous faites arnaquer, ok, cette Crédit Assurance là va se charger de vous remettre l'intégralité de votre argent. Cette Crédit Assurance là va se charger de vous remettre l'intégralité de l'argent que vous êtes fait arnaquer. La troisième astuce sera en fait de vérifier la durée d'exploitation du fournisseur, ok. Au plus le fournisseur est vieux sur la plateforme, le fournisseur est ancien sur la plateforme, au plus le fournisseur est un fournisseur fiable, ok. Et c'est comment je conseillerais serait en fait d'acheter, d'entrer en contact ou bien de payer chez un fournisseur qui a au moins une durée d'exploitation de 4 ans à 5 ans en montant, ok. Il y a le fournisseur qui a presque 20 ans, 14 ans sur la plateforme, ok. Donc le mieux pour toi sera en fait d'entrer en contact avec un fournisseur qui a une durée d'exploitation un peu plus grande, ok. Et parce que ces fournisseurs là sont des fournisseurs qu'on peut faire confiance, des fournisseurs qui ne vont pas nous arnaquer plus tard. Bref, que Alibaba lui-même a déjà donné la confiance, qui ont déjà mis donc sur la plateforme, ils sont déjà professionnels et ça veut dire ce qu'ils doivent faire. Et pour cela, il faut juste suivre cette méthode-ci. Pour connaître la durée d'exploitation d'un fournisseur, en fait, vous allez juste regarder en bas de son produit, en bas de juste à côté de Verify, vous allez juste voir le nombre d'années dans lesquelles ce fournisseur-là exerce dans le métier, ok. Donc là, vous voyez celui-ci a 13 ans, ok. Donc celui-ci a 7 ans, ok. Donc c'est une très bonne chose. 7 ans, 13 ans, c'est une très bonne chose. Celui-ci a juste 3 ans, ok. L'autre a juste 3 ans.
Il y a celui-ci qui livre des écouteurs, ok, qui a juste 2 ans. Il y a l'autre qui livre des micro-cravates, bref, qui a 6 ans, ok. Il vend son produit à $290. Oui, vous avez bien suivi, $290, c'est le prix, ok. Donc ça signifie que si vous prenez encore, bref, je vais vous dire comment ça se passe dans les prochains Quatrième point est sans doute l'un des points les plus importants sur cette vidéo ici, mais que beaucoup de gens négligent, ok. Ce sera en fait le prix que ton fournisseur va livrer. Oui, si c'est que le fournisseur livre en Europe, ok, ou bien en Amérique du Nord, c'est que c'est un bon fournisseur, puisque ce fournisseur là livre la qualité. En Europe, ceux qui savent comment les choses en Europe se passent, en Europe on ne livre pas de la marchandise, bref, on ne livre pas du faux, ok. Là-bas on livre juste la marchandise authentique. Donc si c'est que ton fournisseur, bref, le fournisseur chez qui tu veux acheter la marchandise livre peut-être en Europe ou bien en Amérique du Nord, c'est que c'est un fournisseur qui va te livrer une bonne marchandise, une marchandise de qualité, puisque là-bas le fond n'entre pas, ok. Et là également je te montre comment regarder ça. Maintenant pour vérifier si un fournisseur par exemple il livre la bonne marchandise, ok. Ce que je disais tantôt, c'est que vous allez regarder où il peut livrer, ok. Dans les endroits où ce fournisseur a l'habitude de livrer, ok. Donc j'ai juste changé de fournisseur, ok. Donc là vous pouvez voir ici en haut bien c'est écrit surface habitable, ok. Vous allez souvent voir, parfois vous allez souvent voir c'est écrit Nord America ou bien Europe, ok. Ou bien donc ça signifie forcément que ça, donc ça signifie que ce fournisseur livre en Amérique ou bien en Europe, ok. Donc ça signifie que ce fournisseur là livre de la très bonne marchandise. Mais vous pouvez toujours voir cette surface habitable. Si vous pouvez voir, on met juste des kilomètres carrés, ok. C'est la superficie que ce fournisseur là peut envoyer la marchandise, mais ça ne signifie pas que ce fournisseur là c'est un mauvais fournisseur. Le 5e point ici sera en fait la durée de réponse, ok. Au plus le fournisseur répond rapidement, ok, au plus vous allez pouvoir accélérer avec la conversation, ok. Au plus tu vas pouvoir commander facilement. Donc il faut regarder aussi la durée de réponse du fournisseur, ok. Un fournisseur qui répond tardivement, c'est un fournisseur, bref, qui va te faire perdre en argent et qui va te faire perdre en temps. Donc moi je te conseillerais de regarder chez les fournisseurs qui ont une durée de réponse peut-être de 2 heures ou bref maximum 5 heures de temps, ok. C'est que le fournisseur dépasse déjà 5 heures, bref 3 heures de temps même, ok. Le fournisseur dépasse déjà cette durée de réponse là, moi je te conseillerais de ne pas traiter avec ce fournisseur, puisque c'est un fournisseur qui va te perdre énormément de temps. Si tu lui poses une question, il va prendre 3 heures, 5 heures, voire même 10 heures avant de pouvoir te répondre. Et ça, ce n'est pas un fournisseur sur qui on peut compter pour faire des affaires. Et là il te montre également comment vérifier cela. Et maintenant pour vérifier le temps de réponse, ok, ce que vous allez voir c'est que juste ici à côté, ok, vous allez juste voir que ce fournisseur là a un temps de réponse de 7 heures, ok, donc c'est juste très faible, ok. Mais si vous recherchez chez d'autres fournisseurs, vous allez juste voir les 2 heures, les 3 heures, donc ok. Comme je le disais tantôt, il faut prendre un fournisseur qui a un temps de réponse un peu très réduit, ok. Ça va vous faciliter la tâche, ok. Et vous pouvez voir que ce fournisseur-ci a un chiffre d'affaires de plus de 510 000 $, plus de 510 000 $ de chiffre d'affaires, ok, de recettes d'export. Ça signifie que c'est un très bon fournisseur, ok. Donc c'est un bon fournisseur. Même si la durée de livraison, la durée de temps de réponse est vraiment un peu bas, mais c'est un bon fournisseur. En plus, il se trouve juste en Chine. Donc, vous pouvez voir juste là sur le graphe. Nous venons à la 6e astuce, ok. Et peut-être que l'une des astuces les plus importantes d'ici, ok. Ça, c'est la durée de livraison, ok. Un fournisseur qui va te livrer vite, ok, c'est un fournisseur qui va te faire gagner en temps. Alors, c'est aussi facile de regarder cela, je te montre maintenant. Et maintenant, ici, pour regarder le taux de livraison, ok, ce que vous allez faire, c'est que vous allez juste voir ce pourcentage, ok. Donc, celui-ci a un pourcentage de taux de livraison de 99,6%. C'est une très bonne chose, ok. Il a un taux de livraison de 99,6%. Donc ça signifie que bof, c'est à presque à 100%, ok. Donc ça signifie que ce fournisseur là, c'est un fournisseur qui va toujours livrer, bref, qui va livrer toujours ses marchandises au bon moment, ok. Donc c'est un bon fournisseur. En fait, le dernier point ici, c'est juste le certificat, ok. Ces certificats sont octroyés par le gouvernement chinois et par d'autres entreprises, bref, et par Alibaba lui-même, ok. Il va falloir te regarder les certificats, ok. Une entreprise avec 2 à 3 certificats, c'est une entreprise authentique, une entreprise qui ne va pas te faire un faux coup, ok. Et surtout, il faut vérifier si le fournisseur en question se couvre en Chine, puisque sur Alibaba, il y a également des revendeurs, ok. Donc, il faut regarder si le fournisseur en fait se couvre en Chine. Si c'est que le fournisseur se couvre en Chine, c'est que ce fournisseur-là, c'est un producteur, ok. Ce n'est pas un revendeur, ok. Et il faut être attentif. Prends du temps de causer avec le fournisseur. Demande-lui tous les détails qui concernent le produit. Bref, ne te fais pas arnaquer. Si vous allez vérifier les certificats, ok. Pour vérifier un certificat, c'est très simple, ok. Vous allez juste regarder là en haut, bien c'est écrit certification vérifiée, ok. Donc vous allez voir ce fournisseur-ci, ok, a plus ce certificat. Donc ça signifie que c'est un bon fournisseur, ok. Surtout ce certificat en vert. Quand vous voyez un fournisseur avec ça, ça signifie que c'est un bon fournisseur, ok. Et là, moi, je te dis, cette vidéo est finie. Commence par t'abonner, activer la notification. Et ce que tu as aimé la vidéo, je t'invite à venir regarder d'autres vidéos sur comment couvrir un transitaire. Bref, tout ce que tu dois savoir sur la chasse sur Alibaba. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo. Je suis un peu malade, donc ne m'en veux pas. Bref, ciao.